J'ai placé une règle contre l'angle du mur. À ma grande surprise, le même mur affichait plus de 30 degrés de différence à différents endroits. Je n'en croyais pas mes yeux, alors j'ai versé un verre d'eau sur le sol. L'eau s'est instantanément divisée en deux ruisseaux distincts. Il y avait quelque chose de vraiment anormal avec la maison. J'ai attrapé un mètre ruban. D'abord, j'ai mesuré la largeur à l'intérieur de la maison. Ensuite, je suis sorti pour mesurer exactement au même endroit. Je me suis figé. L'intérieur était 3 mètres plus large que l'extérieur. Ma fille a soudain dit qu'elle avait froid. Elle est retournée à l'intérieur chercher un pull, mais elle n'est jamais ressortie. Je suis resté à la porte pensant qu'elle faisait juste semblant. Mais quand je l'ai ouverte, ses vêtements étaient là. Elle avait disparu. Cette nuit-là, je suis descendu pour éteindre les lumières. L'horloge indiquait 22h34. Ma fille était allongée dans son lit, en train de faire des ombres chinoises. Soudain, une ombre inconnue est apparue sur le mur. Elle a sursauté. Je lui ai dit que ce n'était probablement rien. J'ai éteint le reste des lumières et je suis remonté à l'étage. Ma femme dormait déjà, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Ces quelques minutes passées en bas avaient en quelque sorte duré presque 5 heures. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, agité. Alors je suis allé dans le bureau pour travailler sur mon scénario. Quand j'ai ouvert mon carnet, un nouveau passage y était écrit. L'écriture était exactement la mienne. Il était écrit « Partout de suite ». J'étais certain de ne pas avoir écrit cela. Mon esprit s'est vidé. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné. Il n'y avait personne. J'ai commencé à douter de ma santé mentale. Puis j'ai entendu une porte se fermer. Je me suis de nouveau retourné. Il y avait maintenant une porte dans la bibliothèque. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. Derrière, il y avait un escalier qui menait dans l'obscurité. Je suis descendu. Dans la cave, j'ai trouvé des photos cachées, beaucoup de photos. Et dans l'une des pièces, j'ai vu ma fille. Elle s'était noyée. Je me suis dit que ce n'était pas réel, juste un cauchemar. Je me suis donné une gifle pour essayer de me réveiller, puis j'ai attrapé une bouteille, je l'ai brisée et je l'ai enfoncée dans ma jambe. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Plus tard, j'ai amené ma femme au bureau. Je lui ai parlé de la porte que j'avais vue dans mon rêve. Nous avons cherché minutieusement, mais n'avons rien trouvé. Pourtant, je ne me sentais pas en sécurité. J'ai insisté pour que nous déménagions. J'ai commencé à faire mes valises, puis j'ai regardé dehors et j'ai vu ma femme et ma fille rire dans le jardin. C'était un moment tellement chaleureux. J'ai envoyé un message à ma femme. Vous êtes adorables toutes les deux. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'elle avait 2 téléphones et mon message est arrivé sur le deuxième. Alors, à qui écrivait-elle sur l'autre? Je lui ai montré le téléphone. Elle m'a accusé d'avoir violé sa vie privée. Nous avons eu une énorme dispute. Elle est partie furieuse et a pris la voiture. Juste après son départ, j'ai de nouveau regardé le carnet. Le même message était toujours là, mais une ligne s'était ajoutée. Il est trop tard pour partir. Puis la maison a commencé à bouger. J'ai ouvert une porte à l'étage. Elle menait directement au salon. La maison était devenue un labyrinthe. Pour m'y retrouver, j'ai bloqué une porte avec une chaise. Mais quand je me suis retourné, le couloir s'était allongé de plusieurs dizaines de mètres. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai réussi à retrouver le bureau. Et la porte de mon rêve se trouvait maintenant juste devant moi. Je savais que ma fille était là-dedans. Je suis entré et la porte a claqué derrière moi.